19h en général, c'est plus ou moins l'heure de l'apéro, et pour une 7ème nuit originale, on s'était dit que ce serait un peu dommage de louper le coche, surtout quand c'est Manon Bril qui vous installe cet apéro, surtout quand Manon Bril vous installe non seulement un apéro, mais vous invite, ça clique autour de la table, et chacun ramène un petit truc à boire et à manger. Alors vous imaginez bien qu'ils n'ont pas juste ramené des chips, et que ça a lancé quelques sujets de discussion. Et c'est la meilleure heure pour vous mettre en appétit, et en plus vous allez apprendre des trucs, vous allez voyager dans le temps en mangeant bien. Avec Manon Bril, de C'est une autre histoire, et beaucoup d'autres gens très cool. Je pense que vous êtes entre de bonnes mains. Bonsoir Internet, ça va? Et bienvenue à l'apéro intello de la nuit originale. Donc on a rassemblé une belle table assez sympathique, et le principe c'est que j'ai demandé à tout le monde d'amener une boisson alcoolisée ou non de son choix, et ensuite de nous raconter une petite anecdote dessus. Et moi pour ma part j'ai amené de la nourriture d'apéro somme toute classique, mais ils vont devoir deviner au fur et à mesure qu'on déguste de quand datent ces différentes recettes apéritives, n'est-ce pas? Alors ce que je propose, voilà, Julien a attaqué, n'est-ce pas? C'est peut-être de... Les saucisses, je dirais qu'elles datent d'il y a 3 mois. Voilà, donc ça c'est la blague qu'on attendait, bien sûr. La date de péremption, tout C'est ça. fait. Celle-là est faite, c'est bon. Du coup, je propose peut-être de juste rapidement vous faire un petit tour de table pour vous présenter très vite. Donc on va commencer avec Cyrus. Salut, je m'appelle Cyrus. Je décris ce que je fais sur Internet. Ouais, rapidement. Ok, donc j'ai une chaîne YouTube qui vulgarise la philosophie, l'actualité. En gros, réfléchir, c'est marrant. Voilà. C'est mieux comme ça. Yes, réfléchir, c'est marrant. Arnaud. Arnaud du coup, et moi j'ai une chaîne qui s'appelle Stupid Economics, dans laquelle je parle d'économie de manière, j'ai pas envie de dire stupide, mais je vais le dire, stupide. Ok, Julien. Moi, je suis Julien Méniel et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Dans ton corps, dans laquelle je parle de la santé au sens extrêmement large du terme. Yes, Sophie. Alors moi je m'appelle Sophie Rich et j'ai une chaîne YouTube de type feel good et plutôt rigolote, enfin en tout cas je le souhaite beaucoup. Hugo. Bonsoir, Hugo Bimard, j'ai une chaîne qui s'appelle Confession d'Histoire et je n'ai pas de micro. Oui, mince, mais tu es le Mais mal c'est aimé pas du grave. groupe, Et hein. tu n'as pas de GPS Voilà. non plus, parce que je Mais crois que je me débrouille. tu attendais chez Mademoiselle tout Il à l'heure. attendait. Voilà, c'est ça, j'ai pas de Il est là, connexion il est là. Internet. Patrick. Moi je m'appelle Patrick, je fais Axolot, qui est une chaîne dans laquelle je parle des curiosités du monde et en fait j'ai pas de micro non plus en réalité puisqu'on est deux sur le C'est beau, même. partage. Mais voilà. En fait, vous j'espère avez que ça tous va un bien se micro, passer. mais le même. C'est ça, voilà, c'est ça. Je m'appelle PV Nova, je fais de la musique, je suis musicien et j'ai 2 chaînes YouTube. Une chaîne dans laquelle je vulgarise la musique et je fais des reprises. Bon, il se la pète, c'est chaud. Concours Et- de tub. Et une autre chaîne qui s'appelle le Comité des reprises où on fait des reprises de morceaux en invitant les artistes originaux. Et Dari. Dari Beliakov, sans micro d'ailleurs. Toi, tu n'as vraiment pas de micro. Non, mais on m'a non, mais c'est bon, le mien est revenu, je crois. Regarde. Ah non, c'était le tien. Donc, Dari Beliakov, j'ai une chaîne qui s'appelle Temps Mort où je parle d'histoire, d'archéo et autres idéologies liées à ces 2 disciplines. Ok, et donc moi c'est Manon Bril et j'ai une chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire. Voilà, et ça parle d'histoire. Autrement. Du coup, je propose que, à tour de rôle, vous nous présentiez vous nous racontiez la petite anecdote liée à la boisson que vous avez choisi de nous amener, sachant qu'on s'est fait la surprise, donc on ne sait pas ce que les autres ont amené, etc. C'est plus rigolo. Et puis, on mangera. Alors, vous avez le droit de vous servir, allez-y, bouffer. Et puis, moi, je vous demanderai, entre chacun qui raconte une boisson, d'après vous, de quand ça date. Les Saucisse knackis comme ça, etc. Alors, oui, ce sont des knackis pas cuits, mais c'est quand même cuit, en fait, c'est juste pas Ah réchauffé. oui, elles mais sont ça froides, se c'est tout. La petite graisse. De toute manière j'adore Elles avoir sont un verre bourrées de perso, légionellose, c'est super. mais- Ok. Du coup, est-ce qu'il y en a un qui a envie de commencer ou est-ce que je dois désigner quelqu'un? Je dois désigner. Je dois désigner. Eh ben, Je trouve PV Nova, il se la pétait un peu, tu peux y aller. Allez, chouchou. Vas-y, chouchou. Allez, pour toi, c'est cadeau. c'est parti. Il a ses petites fiches de Moi je vous ai ramené du rhum. Du rhum vieux. Ah oui. Alors c'est pas une Alors, boisson on a des verres, hein, si on hyper veut originale. déguster. Voilà. Je vous invite à vous servir et à déguster parce que c'est une boisson qui ne sert pas à faire du binge drinking, c'est-à-dire à se bourrer la gueule. C'est un très beau rhum. C'est un rhum qui s'appelle Clément, qui est un rhum martiniquais. Et donc c'est quelque chose qui se déguste en petits verres. Je dis ça en pensant à Julien Méniel, que je vois déjà faire un grand sourire. L'idée n'est pas d'inviter justement à boire beaucoup, mais à boire moins, mais mieux. Je commence directement à parler. Eh ben, je pense que tu peux parler, qu'en même temps on peut se... Eh ben, ceux vas-y, qui en si souhaitent- quelqu'un ceux qui souhaitent peut en faire le déguster service à peuvent. Hugo. On boit pas tous de l'alcool, donc on n'est pas... Oui, voilà, vous obligé d'en prendre. n'êtes pas obligé. Simplement, Voilà. l'odeur est intéressante. J'ai pas une seule anecdote précise, parce que sinon, J'en ai généralement, les anecdotes par rapport au rhum, je me souviens pas. Non, je voulais vous parler de cette boisson parce que c'est une boisson qui est une fierté de nos Antilles françaises, qui est une boisson donc, qui vient notamment des Amériques. C'est une eau de vie qui est à base de sucre de canne et donc de canne à sucre pressé.
Et c'est une boisson qui, en plus d'être quelque chose de très raffiné pour les amateurs, c'est une boisson qui est intéressante parce qu'elle nous rappelle l'histoire de notre pays, l'histoire qui n'est pas forcément toujours joyeuse, puisqu'il s'agit en particulier de l'histoire de la colonisation. Et donc, en fait, donc pour revenir, moi j'ai pris quelques petites notes. Je me suis pas contenté d'aller sur Wikipédia, j'ai fait un petit peu de recherche. Donc mes petites anecdotes. D'où vient le mot rhum ? Eh bien, j'ai pas la réponse, mais j'ai plusieurs pistes. D'un camp. La première piste Ça vient de Clignancourt, je crois. La première piste qui est rigolote, c'est que ça viendrait du mot rhume français, puisqu'on pensait pendant longtemps, et d'ailleurs on pense toujours maintenant, que le rhum soigne les maladies, notamment le rhume, notamment le grog. Une autre explication qui est un petit peu plus rigolote, ce serait un mot d'origine anglaise, rhum, qui viendrait de rumble, ou de rumbullion, ou de rumbustion, qui viendrait dire la bagarre. Ce qui signifie donc que les gens qui boivent du rhum étaient souvent, enclins à se mettre sur la gueule. C'est notamment une boisson qui est évidemment associée à l'univers des pirates. La France est un grand producteur de rhum à travers ses Antilles. Et donc, nous avons 54 millions de litres de rhum qui sont produits par an, à 20% qui sont à l'exportation, 50% qui vont dans l'Hexagone, ce qu'on appelle aussi la métropole, et 20% qui sont consommés sur place. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, notamment dans le cas du Clément, qui est un rhum martiniquais, 20% de la consommation de rhum se fait là-bas. Il faut savoir qu'il y a 400 000 habitants en Martinique, alors qu'il y a 60 millions. Voilà. Et c'est, tu vois, même à l'odeur, je pense que ça réchauffe. Il y a aussi évidemment beaucoup de problèmes d'alcoolisme parce que dans les Antilles françaises, malheureusement, il y a beaucoup de chômage et de désœuvrement. Bref, la tendance en tout cas est à une diminution de la consommation intérieure, une augmentation de l'export, et c'est un produit donc de luxe. Le rhum Clément est un très bon rhum. Celui que j'ai pris, c'est un VO, c'est-à-dire que c'est un rhum qui a 2 ans, puisqu'il y a du rhum ambré, du rhum blanc. Je vais essayer de pas être trop long sur la question, mais en gros, le rhum ambré, qui est un rhum qui est vieilli en fût de chêne, est un rhum donc qui se déguste plutôt, qui ne sert moins à faire des cocktails. Et alors, petit truc intéressant, c'est le cas de beaucoup de boissons qui sont distillées en fût de chêne. Est-ce que vous savez, qui fermentent en fût de chêne, comment s'appelle la partie qui s'évapore du tonneau ? Est-ce que quelqu'un sait autour de cette table ? Jacques, je sais pas. Non, ce n'est pas Jacques. J'aurais dû réviser ça. C'est assez poétique, c'est une image très poétique. Il y a des gens qui savent. Les effluves, c'est pas les effluves, non. Pas les effluves, c'est une image poétique. C'est pas l'esprit ou un truc comme ça ? Presque ça. L'âme. Presque, c'est la part des anges. La part des anges, exactement. C'est très très beau. Donc voilà, c'est ce qui transpire à travers le fût et s'évapore. Donc dans le cas d'un tonneau de rhum, c'est 8 à 10% du tonneau qui disparaît, qui va comme ça dans l'air. Et il faut savoir, donc, quand on se balade dans une distillerie, j'ai visité la distillerie Clément, qui est au François en Martinique. Il y a des effluves d'alcool et on se sent bien quand on fait la visite. Voilà. Autre anecdote rigolote qui concerne la Première Guerre mondiale. Wouh Après la colonisation. Et oui, c'est bientôt, voilà, exactement le 11 novembre était dernier. Il y aura toujours. L'histoire, ça te connaît. C'est son dada. Pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de régions viticoles, de régions qui produisaient de l'alcool dans l'Hexagone étaient donc des zones de front qui ne pouvaient plus produire, et du coup le rhum martiniquais a été réquisitionné par l'armée française, et donc on envoyait du rhum aux soldats. Je pense que ça les réchauffait en plein hiver, ça faisait du bien. Ce que je vous ai ramené là, c'est du VO, c'est-à-dire qui a vieilli 3 ans en fût de chêne. Ok, so he speaks. Ok, so non. Il y a VO, version originale, c'est très drôle. Apéro, intello et rigolo. Intellol. Apéro, Intello rime avec rigolo, j'ai envie de dire, oui. Il y a du rhum qui peut avoir 4 ans, ça s'appelle le VSOP. À partir de 6 ans ou plus, on parle de XO, Extra Old. Ça peut être millésimé. Quand j'ai visité la distillerie Clément, il y avait une bouteille de 1952 qui est millésimée, qui se vend à peu près autour de 900 €. Donc là, avis aux amateurs plutôt fortunés. Je vais terminer ma présentation avec un petit quiz, le quiz des cocktails du rhum. Le quiz des cocktails du rhum. Quiz des cocktails du rhum. Oh, c'est parti. Alors top, je suis un cocktail à base de rhum, de citron vert et éventuellement de sucre de canne. Tiponche. Le tiponche, un point pour Julien Méniel. Top, je suis un cocktail à base de rhum et de Coca-Cola. Cuba Libre. Cuba Libre, 2 points pour Julien. Là, il y a un expert, Top, je suis une boisson à base de rhum et d'eau chaude ou de lait chaud. Grog. Le grog. Le mec est mixeur. Attends, Mixologie. Mixologie, le mec. Tape sur les chips. Top, je suis un cocktail à base de rhum, de jus de citron vert, de sucre et éventuellement de fraises. Daiquiri. La merde. Pour Sophie, c'est le daiquiri. On a un
Bah, clairement, le couple des alcooliques. Ouais. Parce que là, Pas anonyme du tout. Ça continue, top. Je suis un cocktail à base de rhum, de coco et d'ananas. Pina colada. Pina colada, 2 points, on est à 2-3. C'est mon cocktail préféré, soit dit en passant, comme ça vous saurez quoi Ah. m'offrir. Qui a la particularité d'être à la fois diurétique à cause de l'ananas, c'est-à-dire qu'il fait faire pipi, Oui. et laxatif à cause du lait de coco, c'est-à-dire qu'il fait faire caca. Et ben ça, Génial, quoi. ça, je trouve que C'est bien pour ça que on c'est est en train de monter en cocktail gamme. préféré de Préféré, PV. ouais, exactement. Top, je suis un cocktail à base de rhum, de citron vert, de menthe fraîche, d'eau gazeuse. Ah bah le Morito. Morito, bien sûr, évidemment. Le Morito, autrement appelé Mojito, par les gens qui n'ont Un aucune culture mojiton. espagnole. Pour Donc les on gens a... qui mangent des fajitas. Alors ensuite on continue, je suis un cocktail à base de rhum, de sirop de canne, de jus d'orange, de passion, de goyave, de citron et de Un planteur. cannelle. Le planteur, Julien Il est fort. qui a Ex pris... aequo, hein, on l'a dit en même temps, je crois. Voilà. Et dernier cocktail à base de rhum, de plein de jus de fruits et des fruits coupés qui flottent à l'intérieur. Du rhum arrangé. Tout c'est Le tout bête. punch. Le Ah bah, punch, du tout punch, simplement, le punch. Voilà. J'espère que ça vous a appris au moins Ah, des petites oui. choses. Hein. Comme ça, vous Très connaissez la intéressant. part des anges. Ça allait très vite, il y avait beaucoup d'infos. En tout cas, je pense que c'est une vraie fierté nationale. J'espère que c'était une occasion de remettre Moi, les je suis Antilles extrêmement françaises au cœur de la discussion, parce que loin des yeux, mais pas loin du cœur. Et donc, merci les gars pour tout ce que vous faites pour nous. Et voilà, je ne sais pas où va cette conclusion. De rien. C'est pas mal. Alors, n'hésitez pas à manger parce que je vous sens un petit peu timide. Peut-être Oui, que vous bien êtes sûr. stressé. Vous avez, Moi, on je peut suis ouvrir les extrêmement paquets une bonne fois pour toutes et que ça fasse plus de bruit après. Voilà. Et donc, moi, je vous propose d'essayer de dater un des éléments qu'on a autour de nous. Alors, la knacki. Alors, la knack. La knacki. Alors, déjà, il faut dire la knack, mais effectivement, là, c'est plutôt des knackis parce que c'est celle du commerce. Mais je me suis pas procuré une vraie knack. Alors, est-ce que vous savez de quand date la knack, d'où elle vient, etc. Quels sont les- Déjà, c'est quoi la différence entre Il vient Knacky d'Allemagne. et Knacky En fait, Knacky, c'est la Knacky, c'est une marque marque. qui s'est D'accord. approprié une recette d'origine qu'on va découvrir. Alsacienne. Alsacienne, très bien. Ah, Et C'est vrai, c'est ça donc la knack est alsacienne à la base, c'est donc la saucisse de... le chouchou, il a eu la réponse. Voilà, tout simplement. Et donc Knacky, bah, c'est D'accord, mais la formule Knack, ça a industrielle. cette forme-là, en gros. Ça Voilà, ressemble à c'est ça. ça, mais alors les charcutiers alsaciens vont te dire que ça n'a vraiment rien à voir avec Ouais. celle du commerce que j'ai acheté parce que j'avais que ça sous la main, j'en suis désolée. Mais effectivement, c'est vraiment une saucisse locale d'Alsace. Et alors, est-ce que vous avez un peu une idée de quand ça daterait Ouais, 1164. 457. 1164. Mon Dieu. 1457. Bon, bah ça daterait plutôt du 16e, en tout cas, c'est la première fois qu'on voit son apparition dans un texte. J'aurais avec dit ça, ouais. une jolie là. Ça fait ouais. très, je trouve que ça fait très 16e. Enfin, c'est la première fois qu'on a dans un texte la trace de la Knackwurst, qui est donc l'ancêtre de la Knack. Probablement, voilà, je suis vraiment pas de la région, donc vous pardonnerez mon accent. Donc, alors, elle est faite avec du bœuf et du porc dans du boyau de mouton, donc c'est bien, parce que déjà, t'as besoin de tuer 3 bestioles pour la faire, donc ça, c'est pas bien. Je suis pas assez dans le micro, c'est Ouais, ça on t'entend pas super bien. Ouais. Du coup, tu perds le micro. Oui, pardon, excusez-moi, je vais essayer de parler dans le micro. Tu pour peux pas te- l'orienter Alors, à tu un disais moment. du bœuf. Voilà. Du bœuf, du porc, dans du boyau de mouton avec des épices. Un peu C'est fumé bien, c'est probablement. Benetton, ça, comme. Voilà, oui. C'est Très que- tolérant. C'est voilà, le c'est mouton, varié il est là que carrément. pour l'enrobage. Pardon Le mouton, Il il n'est est là là que que pour l'enrobage. Putain, c'est Si je sympa. me trompe pas, apparemment c'est les boyaux de mouton. Voilà. Et donc on en a la première trace dans des textes au 16e, ça veut pas dire que ça date pas d'avant, mais elle est très populaire au 17e. Elle fait bien sûr partie de la choucroute, évidemment. Évidemment. Et donc j'aime bien cette petite anecdote. Alors mes sources sont, je vous cache pas de type internet. Hein, voilà, c'est peut-être à compléter éventuellement si vous chez vous vous savez. Mais donc elle a ce bruit qui est le knaquant. Hein, la knack. Donc c'est ce petit bruit. C'est une saucisse qui craque. Ai-je lu Attends, Craque et est-ce qui que- croque. Alors celle-ci, voilà, elle est industrielle, donc elle craque pas du tout, donc elle est D'accord. pourrie. Ah oui, mais quand la on rompt vraie, la saucisse, voilà, la vraie apparemment il y a un grosse petit, saucisse un de petit famille. C'est craquant. comme le bruit du D'accord. caoutchouc un peu qui se rompt. Voilà, c'est ça, exactement. Et j'ai trouvé un on connaît article tous sur le bruit du 89, caoutchouc qui se- Voilà, qui, on a tous une capote. Pardon. expliquait, je trouvais ça assez J'aurais rigolo, pas dû comment expliciter. les charcutiers alsaciens s'étaient battus pour déposer une indication géographique protégée, donc une IGP et non pas une AOP, appellation d'origine contrôlée. C'est juste plus lié à d'où ça vient. Et donc les mecs, ils ont fait un dossier pour défendre leurs saucisses, etc. Et donc finalement, oui, je trouve ça mignon. La mais puérilité pourquoi de pas, cette c'est un personne. produit, Excusez-moi, c'est un pardon. produit qui doit être défendu comme le reste. Et ils y ont renoncé parce que sinon ça voulait dire qu'on pouvait plus mettre l'appellation Alsace sur d'autres saucisses. Donc maintenant, ils ont renoncé à ça parce que sinon les autres charcutiers alsaciens ne pouvaient pas forcément appeler d'autres saucisses qui n'étaient pas la knack, mais qui venaient d'Alsace aussi, saucisses alsaciennes. Par contre, il existe un concours de la knack d'or depuis 20 ans.
Donc il y a des mecs Qui est beaucoup plus euh, difficile à rompre, hein, d'ailleurs. Oui, la knack en or, oui, c'est vrai que ça ne va pas trop knacker. Merci Dari. Désolé. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de nous présenter sa petite boisson? Et n'hésitez pas à manger des knackis industriels avec du gras autour. Oui, avec de c'est la des gelée. choses- Oui, avec de la gelée, pardon, c'est de la gelée, ouais. Et tu nous as dit que c'était toi la maîtresse sur le Sur groupe la- Il y a des d'organisation, verres qui sont donc, Sur déjà servis, l'organisation, donc eh peut-être. ben, je vais proposer à Sophie de nous présenter sa boisson. Alors oui, parce que donc du coup, moi on m'a dit essaie de venir avec un truc relatif à ton domaine d'expertise. Oui, tout à fait. Et- Mais c'était libre aussi. Hein, Ouais, bien sûr, mais du coup, je me suis demandé ce que c'était mon domaine d'expertise et en fait, je me suis dit, la plupart des gens, oui, c'est vrai, il y a de ça. Mais la plupart des gens, surtout quand ils me croisent, ils me parlent beaucoup de règles et de coupes menstruelles. Donc du coup, tu t'es fait connaître beaucoup c'est avec vrai. cette vidéo. Du coup, j'ai peur de ce que tu vas nous annoncer que tu vas préparer. Eh bien, oui. Là, tout d'un coup, on se demande ce qu'il y a dans la bouteille, parce que nous, on Effectivement. la On n'est voit. pas Ah bah obligé oui. d'avaler, Je mais sais faut pas qu'on- si on la voit bien, petit mais dépôt, c'est hein. un liquide C'est un rouge. petit- c'est un bon rouge sang. Est-ce que c'est la suite de l'émission du Psylab sur Animal. sur- Le live Hannibal où on Propagie, mangeait non, des gens, peut-être. Et donc du coup, je me suis demandé un truc qui ressemblait à des règles et j'ai pensé Bien joué. au Bloody Mary. Ah. Voilà. Donc je l'ai fait maison. Alors il est pas très frais, mais il est là. Alors donc Il existe. là il y a celui sans alcool et là il y a celui avec alcool. Donc c'est je vous très laisse gentil passer pour ça. ça. Alors, est-ce que celui sans alcool, il y a autre chose que le jus de tomate? C'est du jus, oui, c'est du jus de tomate, du coup, celui sans alcool. Alors c'est du jus de tomate, du jus de citron, Ah. inédit, là. Alors comment on fait la de la sauce Worcestershire, Du sec. Oh, c'était ça aussi. je vais pas dire, Ok. Du Worcester. Tabasco et sel de Est-ce qu'on céleri. pourrait avoir Ah oui. un petit bucket, un petit seau pour recracher ce qu'on. Un crachoir. Parce que sinon, on va être. Un crachoir, voilà. Ah oui, Comme- je comme lorsqu'on moi, déguste le personnellement, vin. je À qui suis est-ce qu'on déjà demande prête. déguste le vin Le temps que Sophie raconte ça, D'accord je vais que le voir but est derrière d'être si je ivre à la fin de Bien l'émission, sûr, hein, parce bien que- sûr. parce que là, Oui, c'est ça. J'ai besoin de cracher. Et alors voilà, du coup, Merci. je me propose en fait de vous proposer de découvrir les origines du nom, de l'appellation Moi, je du sais. Bloody Mary. Je me tais parce que je sais, je l'ai lu hier Ok. par hasard. Ah, alors voilà, donc je vais proposer Le mec trois a révisé. histoires, Ouais, le mec, trois c'est clair. anecdotes. Il voulait Et, pas se faire surprendre. il y en aura une vraiment fausse. Bon, les autres, on n'est pas trop sûr que ce soit vrai. Ouais. Parce que c'est des hypothèses. Donc voilà. Alors la première hypothèse, c'est en fait l'écrivain Ernest Hemingway qui en avait marre de se faire engueuler par sa zouze parce qu'à chaque fois il rentrait de soirée et il sentait l'alcool et donc il a demandé à un barman du Ritz à Paris de lui faire un cocktail qui n'avait pas d'odeur. Alors, je sais pas à quel moment, en fait, un cocktail qui n'a pas d'odeur, il pense à un truc avec du jus de tomate et tout, parce que ok, il sent pas l'alcool, mais il sent la soupe, mais voilà. Bonsoir, c'est Lucien Men. Mais vas-y, ferme ta gueule, c'est le micro. Ta chatte. Ah, il veut parler de Bonsoir, l'intermittent. j'interviens très très vite pour apporter une information capitale. Excuse-moi. C'est mon arrière-grand-oncle qui s'appelle Fernand Petiot qui a inventé ce cocktail. Voilà. Wow, alors ça, c'est stylé. Allez voir sur Wikipédia. Il y a plusieurs gens qui se réclament inventeurs Ouais. du Bloody Mary. Un Fiche témoin. Wikipédia et du coup. Alors, À l'instant. est-ce que je peux secret le est confirmer dévoilé. et l'infirmer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. moi, je- Restons critiques. Deuxième anecdote, donc ce serait le grand-père d'un youtubeur. Alors voilà, donc du coup il y aura 4 anecdotes en tout. Troisième anecdote, c'est la petite Marie Pichon qui en fait lasse de ne pas avoir ses menstrues à l'âge de 13 ans, donc soit vraiment l'âge de raison, avait décidé de garnir allègrement sa culotte d'un peu de jus de tomate pour Moi, j'ai envie d'y croire. faire croire qu'elle était que c'était une femme, hein, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir ses règles pour être une femme, bonsoir. Enfin. Et voilà, donc ça c'est une autre anecdote, du coup tout le monde l'a appelé Bloody Mary, à chaque fois que les gens voient du jus de tomate, c'est genre ok. Super, génial Marie Pichon. Ouais, pardon. Et donc la troisième anecdote, c'est ça tiendrait de son nom de Marie première d'Angleterre, Mary dit- Stuart. ouais, qui dit Bloody Mary parce qu'elle était cruelle et sanguinaire et sans reproche et qu'elle a mené une persécution des anglicans durant Et la alors, restauration du catholicisme. Elle aurait tué son mari également, le roi d'Angleterre, pour prendre Ah, sa place. sérieux hein. Ouais, Oh ouais. là là. Oh, Donc elle là, était pas commode, hein. Ah là là. Ah, ça. Marie Stuart. Donc là, on est sur 3 versions différentes. Ouais, Du coup, ouais. Ok. Elle nous disait qu'il y en avait Une qui était vraiment fausse. Ah, et donc on doit choisir, on doit Qu'est-ce trouver. qu'on en pense? On Moi, se je demande, pense que hein. c'est celle de Lucien Men. La 3 semble plus élégante. Moi, Non, il y a- Ouais. Après, il y en a deux, Non, il y en a deux deux. crédibles. Ouais, il y en a deux, Deux qui sont il y en a une peut-être qui est- fausses, mais pas c'est ça. sûres, et une qui est sûre fausse. Bah, c'est Marie Pichon, elle C'est marrant surfe. parce que Ah oui, j'hésite vachement d'accord. et tout. Dans... Bah, Marie Pichon, on sait pas, hein. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Personne ne s'appelle Marie Franchement, Pichon, je crois. Faut regarder sur J'aime bien. Il y a une Marinette Pichon qui fait du Marinette, bien sûr. Bien sûr. Marie Pichon. Donc moi, je serais plutôt sur Marie Stuart. Hein. Perso. Oui, j'avoue. Ouais, c'est Bah, vrai. bien sûr, évidemment. Ouais, ouais. Déjà, avec Bah, cette moi version aussi, hein. claque. Mais moi, Marie j'ai Stuart, envie de pour la- laisser pour le la, doute, la vérité, du toujours. coup. Oui, pour la bien vérité. sûr. ouais, ouais. Moi, j'aime bien l'histoire d'Hemingway quand même. Moi, je connaissais l'histoire d'Hemingway et de Mary Stuart, donc j'ai envie de dire Ouais, le moi troisième. aussi. Ouais. La deuxième, j'y crois moins.
Mais bon. Bien sûr. Mais j'ai l'impression évidemment. que la vérité est sortie de la bouche de Lucien. Ah oui, mais moi je crois qu'il a vraiment. Je pense que c'est la bonne version. Ouais, moi j'y crois aussi. Moi j'ai envie de dire, ouais. Voilà. Bon, écoutez, je suis ravie d'avoir fait merci. les... Et donc, d'être revenu Ah, aux donc il n'y a pas de origines réponse en Marie. fait. Ah bah non, Bah, bah, c'est alors celle Marie de Pichon, évidemment. Oui. Ah oui. Celle de Lucien est la bonne et celle de Marie Pichon est vraiment, vraiment Et inventée. vraiment, Elle est vraiment sympa. Mais elle est sympa. Moi j'ai envie de la raconter au cocktail de. Un petit peu Oui, je pense mondain, que quoi. c'est celle-là uniquement qu'on devrait raconter d'ailleurs. Moi j'ai envie que ça devienne la version officielle. Ouais. Allez Marie. Allez, santé. Santé. Eh ben, je vous propose pas des de pieds. deviner un autre petit truc. Alors vous avez aussi de la mozzarella que j'ai Ah, c'est donc ça. soigneusement Oui, découpée ça m'a avec rappelé mes mains. autre Que chose. tu as mâché, Je- que tu as Mâché, dégluti puis recraché. régurgité. Ah ouais, Voilà, stylé. parce que je n'avais pas pris de couteau. Voilà, Alors, très bien. Et donc, Mais là, Hugo va nous faire une démonstration de dégustation. Est-ce que tu peux nous Voilà, en bah, jeter joli. à même la gloire Déguste très Elle est bonne. joliment. Elle est bonne. Ouais. il faut Très, qu'on très trouve Alors, le. la mozzarella, d'après vous, alors c'est la mozzarella di bufala. Allez, ça y est. Allez, c'est reparti. C'est parti. Cyrus, Mais a c'est dit le qu'il chanteur pense là, qu'on non l'a C'est le mec qui. D'où le D'après côté vous- liquide. Il a ouvert son frigo. Il pensait que Mozart était mort. Et en fait, C'était là. Mozart est là. Ouais, c'est bah, c'est ça. Bah, j'ai Cette besoin vidéo d'un de Seb Lafrite, je la trouve incroyable. Si vous connaissez pas. Ah, vous connaissez, c'est une vraie chanson. Hein. Non, Ouais, maintenant, vous me maintenant, regardez il avec faut un air qu'on atterré, trouve- c'est je n'ai pas inventé cette Ouais. blague. Est-ce que vous sauriez, bon, je pense que vous pouvez au moins situer la provenance Bah, de la mozzarella. Mozzarella sans di souci. bufala. Ouais, je dirais un leader price. Donc évidemment, alors c'est un monoprix. Pardon. Ah non. Mille excuses. pas Leclerc. pardon. Et donc évidemment, ça vient D'Italie. L'Italie. d'Italie et peut-être vous avez la région. Le sud de l'Italie. La mozzarella. Les pouilles. Ouais, c'est Pardon, c'est mon, J'ai un enfin, c'est Naples. mon nom de région préféré en fait, mais je sais même pas où c'est. Le duc de Pouille. ça vient de Campanie, donc la région de Naples. On dit bufala, mozza di bufala campana, n'est-ce pas? Si. Et donc, vous savez qu'on dit qu'à la base, la vraie recette, c'est avec du lait de buffle, peut-être, le saviez. Voilà, Ah, non. voilà, c'est ça. Il y a des Voilà. buffles Mais à Naples. alors, la mozzarella bufala est faite avec le lait On de apprend tous les buffle. jours. J'y viens. Le Et bufflon. c'est vrai que. Exactement. Et de bufflon, tout à fait, parce que c'est vrai Ah que oui, c'est parce très que le lait de dégueulasse. buffle, c'est Voilà. voilà, c'est pas Mais terrible. d'ailleurs, on dit Bah, buffle on en- et buffless. on en fait J'aime beaucoup bien moins. aussi Tiens donc. buffless comme mot. Buffless. Voilà, Oui. on peut dire les deux. Madame la Et bufflesse de donc, Pouille. nous, on a l'habitude de manger le plus souvent, celle qu'on voit le plus souvent, c'est celle faite à C'est partir avec de des lait tomates, de on va vache. pas se mentir. C'est vrai aussi. Mais la recette traditionnelle, apparemment, serait avec du lait de buffle. Et là, je vous en ai acheté de la comme ça parce qu'on en trouve aussi dans le commerce assez facilement. Tu sais que, juste petite seconde, mais ça va pas commencer depuis quelques minutes, mais les gens vont être très relous au prochain apéro qu'ils font. Ils disent, ah, tu sais que la mozzarella, c'est une belle bufflesse. C'est bien vite, faire Et un les apéro knacks, intello à la base, c'est alsacien. Et ça craque. Ça fait, écoute, regarde. Voilà, mais écoutez, on se cultive en mangeant, c'est pas mal, je trouve. Et Et- du coup, oui. Oh oui, non, parce que je sais pourquoi je savais quelque part que ça venait de Naples. C'est parce que comme il y a eu beaucoup de grèves à Naples, des éboueurs et tout ça, suite aux manifestations liées à la mafia, etc., ça a entraîné une grosse pollution. À une époque, on disait qu'il y avait une suspicion sur la mozzarella Ah oui, de Naples. je l'ai pas, j'ai zappé ça. Non, mais C'est c'était il y a une longtemps, t'inquiète Enfin, pas. Napoli, Non, c'était pas il y a longtemps. non, c'était il y a quelques années. Ouais. Enfin, ça dépend, bien sûr. Et ben, effectivement. Et ça alors, vient de loin. l'époque Et donc, alors effectivement, il y avait des buffles. C'est les Sarrasins qui auraient implanté pas mal de buffles au 8e siècle, donc relativement tôt. Et on consomme beaucoup de lait de bufflon ou de buffless. Moi, j'aime bien buffless, je sais pas, je trouve ça rigolo. À partir du 12e siècle, c'est vraiment répandu. Donc, on commence à faire des fromages de ce type. Par contre, le mot mozzarella, il serait un peu plus tardif. Il est attesté, en tout cas à l'écrit, un peu plus tardivement, plutôt au 16e siècle. Et il viendrait du verbe mozzare, si je dis pas de bêtises, qui désigne le travail du lait caillé pour faire des boules de mozzarella. Voilà. Et donc c'est la ASMR. bufala campana, c'est une appellation protégée maintenant depuis 96. Voilà. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui s'est répandu de plus en plus à partir du 18e notamment. Voilà, je trouve ça assez marrant parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément des buffles en Italie ou en tout cas on a l'habitude de consommer Surtout en train de se celles au faire lait de traire. vache. Oui, voilà, bon. Donc des bufflons ou des buffless. On peut dire buffless aussi. Voilà. Arnaud, tu voulais peut-être nous parler de ta boisson? Mais oui, je peux. Alors, vous avez Alors. devant vous Attends, des est-ce petits... que je peux me permettre juste parce qu'en fait la mienne, tu sais, il faut un petit temps et j'aurais Ah oui, bien tu aimé veux que faire je te- goûter laquelle, parce que moi, je le dis maintenant. Il a ruiné mon effet. hein. Moi, en gros, moi, ouais, je suis. J'avais un effet en fait. Là, Ah ouais. là j'étais en plein. Je suis désolé. Je suis désolé. Du coup, tu veux que je laisse. Sophie a déjà bu son verre en plus, donc elle en a déjà bu 4. Ouais. Buvez, hein, buvez. Allez-y. C'est la tienne, ça, le bleu Le bleu, ouais. De l'Arpic WC, donc, du coup. Oui, c'est du desktop manifestement. Ouais. Curaçao. Donc, t'en as pas millésime Ah bah tiens, 82. ah bah il y en a là.
Alors Arnaud, qu'est-ce que donc ta Alors, boisson? Donc du coup, On devine ou... Alors une c'est un boisson truc bleue. bleu, vous On devine vous que c'est voyez du pas, curaçao je pense. ou... On a un fond bleu. C'est Curaçao, voilà. Curaçao. Alors du coup, le sujet de cette boisson, enfin le thème, c'est la prohibition. Donc ça s'est passé aux États-Unis. Souvent, quand on parle de prohibition, on pense tout de suite à Al Capone, au jazz, aux espèces de petits clubs comme ça cachés, genre trop classe et tout. Mais il n'y avait pas que ça. Donc la prohibition, ça a commencé par un mouvement qui s'appelle la tempérance. La tempérance, c'était des gens qui se disaient mais non, il ne faut pas que les gens boivent. Et Il le disait comme ça. mais oui, tout à fait. Enfin, je sais En pas américain, exactement, quand même. oui, voilà. Ok. Yo, people Parce que c'était en come. VO du coup, c'est comme Et Clément. voilà, c'est ça, c'était de la VO. Et du coup, ils n'étaient pas contents. Et il y avait Wayne Wheeler. Donc Wayne Wheeler, c'est un mec qui était vraiment plus pas content que les autres. Willy Waller. Tout à hein, fait. plutôt. Willy Wheeler. Willy Wheeler. Donc dans les années 1900, lui il s'est dit il faut que les gens arrêtent de boire de l'alcool. Mais lui c'était vraiment personnel, tu vois. C'était sa quête de sa vie et il s'est dit je vais le faire se passer. Et du coup il allait de ville en ville, tu vois, avec son petit vélo. Et, Faux, ça ne faisait pas C'est la samba. Arrêtez de boire de l'alcool, waouh. Et il était vraiment motivé, donc il allait voir les politiques et il disait non, toi là, Yes. t'es de gauche, t'es de droite, on s'en fout. Tu dis que l'alcool c'est bien, moi je dis que non. Je vais dire à tous les gens de pas voter pour toi. Et en fait, c'est un peu lui qui a créé l'espèce de politique de pression, de lobby, de choses comme ça, en faisant, enfin, il arrivait à faire voter des gens de gauche pour un mec de droite, parce que la raison principale c'était l'alcool. C'est Tout le monde récent, ça, était finalement. de quoi? Ça? Non. Non, c'était en 1900. Bah, ça dépend en récent. Enfin, moi, relativement jeune, donc pour moi, ça paraît loin. Oui, bah, ne sois pas mal poli. écoutez. Ah, la petite offense Désolé. au passage. Là. Désolé. Et donc du coup, il n'était pas tout seul et il a pris la tête de la Ligue anti-saloon. Je trouve ça assez classe, quoi. Anti-saloon. Ligue C'est pas mal, anti-saloon. ouais. Et donc du coup, il faisait ses petits coups de pression tranquille, il avait tous ses sympathisants. Et puis jusqu'au jour où, en 1919, il y a une loi qui passe. C'est dans la Constitution, je crois, américaine, qui dit l'alcool, c'est interdit. C'est pas interdit de consommer, je crois, mais c'est interdit d'en distribuer, d'en vendre, d'en fabriquer, tout ça, quoi. Du coup, c'est pas facile d'en consommer. Voilà, et c'est arrivé en effet, enfin c'est vraiment arrivé en 1920, et donc à partir de 1920, bah, c'était très compliqué, et du coup c'est ce qui a amené donc la grande époque de la prohibition avec tous les gens qui allaient boire un peu partout, mais pas dans la rue. Et donc du coup, où j'en suis, c'est que quand l'alcool devient interdit, bah, ça veut pas dire que les gens arrêtent de boire. Et quand les gens arrêtent pas de boire, bah, il faut trouver des solutions, quoi. Donc tu avais de l'importation, mais sauf que ça coûte cher. Enfin, c'est un peu tout ce qui est club, Al Capone, machin. Ça, c'était un peu plus pour les riches. Les pauvres, ils avaient une autre solution, c'était de se faire son propre alcool. Alors comment c'est son propre alcool? Eh ben, on va chercher dans les produits où éventuellement on peut trouver de l'alcool. Et il y en a plein de produits comme ça, genre, je vous en ai ramené, et c'est un peu ce que je vous ai fait voir. Par exemple, du lave-vitre. Ah my god. Voilà. C'est ça. Il y a de Donc, l'alcool du dedans. lave-vitre. Oh là là. Il y a de l'alcool dedans pour réduire en fait la température à laquelle ça va geler. Donc là, on a un moins 20 degrés. Moins 20 degrés. Ouais. C'est parce que l'eau, apparemment, à zéro, ça gèle. Tu nous as fait boire du lave-vite, quoi. J'ai essayé de faire un effet, en fait. Est-ce qu'on peut refaire l'effet d'Arnaud? Ouais. Quoi? Oui, On voilà, a c'est ça. bu du lave-vite. Oh, le salaud! Oh my god! Oh non! Oh, t'exagères. Trahison! Je vais mourir. Trahison. Mais oui, oui. Disgrâce. Et le problème de cet alcool-là, Il est vachement fruité quand même son effet. voilà, Il c'est ça. est bien Si fruité, tu ouais. bois de ça comme ça, alors ne le faites pas chez vous, hein, parce que le problème de boire ça comme ça, c'est que en fait, il y a la des mort. produits C'est dedans. que tu décèdes. Bon, Il y a c'est quand même embêtant un voilà, cocktail. voilà. Donc il y a de l'éthanol, mais il y a aussi du méthanol, je crois. Alors je suis pas du tout physiciste de Et nous rien n'avons du pas tout. de- Chimiste. Et le méthanol, Chimiste. c'est pour dénaturer l'alcool. Voilà, Non, c'est c'est pour ça. qu'il soit impropre à la Toi, tu t'y consommation. connais, c'est justement. cool. Je me suis mis à Je côté de crois. toi juste pour ça. Calmons-nous. Et du coup, n'en buvez pas, sinon ça rend aveugle. Ah bah. Voilà, Du lave-vitre. c'est dit. Ah bah merci de Et ça prévenir. tue. Bon, c'était pas En prévu même en temps, même temps. il y avait- ouais. c'est C'était ça. pas trop le projet. C'est ce qu'il disait de la masturbation. Alors, Ouais. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Oui, non mais là par contre, oui vraiment. Enfin, ouais, tu peux essayer et puis on en reparle dans 2 semaines. Tu peux te masturber en buvant du liquide Là, pour la vérité. Alors tu deviens sourd ou aveugle avant. Bon bah ça Les ça deux. dépend. Et du coup, D'ailleurs, si je peux me permettre, anecdote, il y a des pays qui continuent à faire leur alcool chez ah non, mais eux. c'est justement. Par exemple, en Iran, Ah oui. je sais que on fait l'alcool chez soi parce que
c'est interdit, on peut pas acheter de l'alcool dans la rue. Et ça s'appelle ararsag. On a appelé ça ararsag, ça veut dire la transpiration du chien. Parce que c'est dur de faire de l'alcool. C'est vraiment Ça dur. va Et justement, c'est risqué quand on. Enfin, il y a Mais plein de ça cas. te dérange pas de rouler un spliff pendant qu'on est en plein apéro? Le mec, il a sorti Le mec son prépare un herbe. bang au KLM. Laissez-moi mes épices. Tranquille. Pardon, Arnaud. Revenons à notre histoire. Donc du coup, oui, et ça se passe encore aujourd'hui. Il y a plein de cas en Turquie, en Iran, En Russie, en Inde, la vodka en frelatée, Russie, hein. en Finlande aussi. Et justement, le l'histoire du Calvados lave-vitre, aussi. l'histoire du lave-vitre, ça vient de Finlande parce que là-bas, apparemment, dans le nord, je sais pas, ils font ça. Et d'ailleurs, il y a une marque qui donc sur les autres, il y a rien de marqué. Et puis il y a une marque qui a enlevé le méthanol, donc la partie vraiment nocive de la chose, et qui appelle son liquide pour mieux voir, parce que du coup, ça les rend pas aveugles. Oh oui. Allez, blague. Donc pour la fin de l'histoire, en gros, c'est juste que le gouvernement américain était vraiment pas content que les gens fassent ça, et du coup ils fabriquent leur propre alcool, et du coup ils se sont dit on va empoisonner l'alcool industriel encore plus. Donc on va rajouter du méthanol et des choses comme ça, et donc ils ont des citations assez cool du genre le gouvernement n'a pas l'obligation de fournir aux gens de l'alcool potable, et quand la Constitution l'interdit, et que en gros les gens qui en boivent commettent un suicide. Voilà, et comme ça le problème est réglé. Plou plou plou. Bah t'as chié l'ambiance, mon pote. Voilà. Alors là, directement. L'abus d'alcool est dangereux. Et donc en vrai, on a bu du curaçao. Du c'est ça curaçao, On a bu ouais. du curaçao, J'ai un peu c'était triché. En fait, j'ai essayé de faire un effet du genre américain où tout le monde découvre oh mon dieu, Non, mais my God. ça a marché, franchement, ça a marché. marché pour Ouais. toi Ouais, moi, ça a marché, ouais. Ok, bon si j'étais dans la poche. Mais je c'est suis bon. très naïf, donc. Euh, Par contre, j'ai une question, moi. Ouais. Je me demandais, donc en gros, cet alcool qui était très nocif, vous Ouais. pouvez l'acheter légalement? En fait, c'est tu vois le lave-vitre, t'en as besoin. Non, mais l'alcool que tu dis, Non, ils j'ai ont pas de rendu bagnole, l'alcool mon gars. encore Pas plus le droit de nocif. Ouais. L'alcool qui était genre les États-Unis ne sont pas Ouais. responsables, genre, c'est pas Alcool potable. industriel. Ouais, l'alcool industriel, merci. Voilà, bah donc oui, tu peux en acheter. l'alcool était interdit, sauf que tu as toujours besoin d'alcool pour certains produits. Donc tu peux toujours te procurer de l'alcool. Et D'accord. du coup, même aujourd'hui, tu vois, ça, c'est Non, pas c'est bon, je taxé l'ai. sur l'alcool. Donc tu peux, C'est-à-dire que ça l'alcool coûte moins qu'ils cher. mettaient là-dedans était encore plus naze qu'avant. C'est ça que tu Voilà, veux dire? c'est ça, Ok, c'est c'est ça. bon. C'est bon, je l'ai. C'est ça? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, si tu l'as, c'est ça on l'important. peut s'enchaîner, et comme Ouais, ça j'aimerais être marche. sûr que vous ayez tous le temps de parler, on va enchaîner sur quelqu'un d'autre direct, et puis si on a le temps, je parlerai de bouffe un peu, mais j'aimerais bien Tu que parleras on du puisse parler. guacamole. On fait ça. J'avais juste une blague pour finir. Ah, C'était pardon, à un moment, Attention. la prohibition a commencé à saouler les gens. Ah oui, c'est bon. On aurait Oh passé. oui! Oh, formidable! Elle est bien. Mais ouais. Je l'avais. Est-ce que t'es prêt, Cyrus, ou c'est pas encore toi là? Pas du tout. C'est pas du tout toi. Eh ben, Hugo, Moi, c'est rapide, est-ce hein. que t'es Allez. chaud Allez, Hugo, à part du Patrick. Ah non, non, y a pas de souci, c'est juste que moi c'est assez rapide. Hein, donc, Eh ben, non, mais tout le monde va y passer. voilà. C'est ce qui se raconte, effectivement. Oui. Donc moi j'ai ramené une boisson sans alcool assez populaire hein, puisqu'il s'agit du Coca-Cola. Hein. Du quoi? Une bonne vieille bouteille de Coca-Cola. C'est une boisson à base de feuilles de coca. À En tout base cas, d'extraits végétaux. en tout cas à l'origine, hein, puisque donc il y avait de la cocaïne dans le Coca-Cola jusqu'en 1929. Donc pas assez pour. Pardon. Ah non, jusqu'en 1905 ou 10. Hein. Ah, je t'assure Avant que la juste- Première Guerre mondiale. Je t'assure que jusqu'en pas garder 1929, Je challenge Patrick il, Beau sur il l'anecdote. restait encore quelques traces de cocaïne, mais attention, évidemment, il n'y en avait c'est pas chaud, assez c'est pour chaud, se là. droguer. Mais il y en avait quelques fragments. Aujourd'hui, c'est plus le cas, sinon on le saurait. Mais ce qui est intéressant avec le Coca-Cola, c'est que c'est une boisson qui cristallise énormément de légendes urbaines autour d'elle. Et donc je me suis dit que c'était une boisson assez appropriée pour mon intervention, puisque donc je fais dans l'insolite personnellement. Ah. Et donc je me suis dit que C'est mon Ouais, dada. d'où ça. ça pourrait être pas mal. Donc il y a beaucoup de légendes urbaines autour du Coca-Cola, et l'une des plus connues, c'est bien évidemment celle du Père Noël. Hein, l'image du Père Noël actuel, qui aurait été créée par Coca-Cola, puisque le Père Noël est aux couleurs de Coca-Cola, rouge et blanc. Donc ça, c'est une légende urbaine, Ah ouais, puisque c'est une grosse on sait légende, que c'est ouais. faux. Le Père Noël Existe existait vraiment déjà d'une part, mais il existait déjà tel qu'on le connaît en rouge et blanc avant donc que Coca-Cola décide de s'en emparer pour faire sa promotion. Et puis il C'est y a marrant aussi... parce que tu en parles comme si c'était un personnage fictif.
Je sais, c'est une erreur de ma part. C'est ça que parce j'ai que du mal à comprendre. c'est un scepticisme déplacé de ma part, mais donc voilà. Et il y a d'autres légendes aussi sur la formule du Coca-Cola, donc qui est source d'énormément de mystères. La légende dit que seules 2 personnes au sein de l'entreprise Coca-Cola connaîtraient la recette exacte, et que d'autres personnes au sein de la société connaîtraient la formule de façon partielle. C'est génial. Et donc il se trouve qu'il y a quelques années de ça, il y a quelqu'un qui a posté donc sur internet la recette donc du Coca-Cola après avoir fait du rétro-engineering dessus, en analysant le contenu de la bouteille, et Coca-Cola aurait répondu que en fait le type s'était trompé et que c'était une énième tentative de découvrir le secret de la formule du Coca, mais que personne n'y était arrivé depuis plus d'un siècle. Donc beaucoup de légendes urbaines autour de Coca, mais comme souvent... Alors qu'en fait c'est marqué sur l'étiquette. Bah oui, il suffit de la retourner, et ça on n'y pense jamais. Mais ce qui est intéressant avec les histoires autour de Coca-Cola, c'est que l'histoire la plus intéressante, à mon avis, les histoires les plus intéressantes, c'est les histoires vraies, comme souvent. Et donc moi, mon histoire préférée autour de Coca-Cola, c'est l'histoire du Coca blanc, que certains d'entre vous autour de cette table connaissent peut-être, mais parmi tous ceux qui nous écoutent, c'est peut-être pas forcément le cas. C'est le whitewashing. Donc non. Alors donc l'histoire du Coca blanc se déroule dans les années 40. Avec un officier russe qui s'appelait Georgi Yukov, et qui a découvert le Coca-Cola pendant la Seconde Guerre mondiale par le biais du commandant Eisenhower, qui était donc le commandant des forces alliées en Europe. Et ce type a fait découvrir le Coca-Cola à notre ami Georgi, qui était donc un officier russe. Et Georgi a pris goût au Coca-Cola. Sauf que quand il est rentré en Russie, c'était beaucoup plus compliqué de s'en procurer, puisqu'évidemment, il était inenvisageable pour un officier russe de consommer une boisson qui était un symbole de l'impérialisme américain. Donc déjà... Même une petite Georgie, rien, enfin pas une goutte. Que nenni. Déjà, d'une part, le coca était interdit sur la mère patrie, mais en plus de ça, ça aurait été très compliqué, oui, voilà, de prendre le risque de se faire voir avec du Coca-Cola. Donc ce qu'il a fait, cet officier russe, c'est qu'il a contacté un de ses homologues américains pour savoir si, éventuellement, il serait possible de lui faire livrer des bouteilles de Coca-Cola camouflées en modifiant la couleur pour que le liquide soit transparent, pour que ça puisse passer pour de la vodka. Donc cet officier en a parlé au président Truman, qui a fait remonter la requête à Coca-Cola. Ils ont mis un chimiste sur le coup, et ce chimiste a développé un Coca-Cola blanc, transparent. Génial. Walter White. Et voilà. Et donc, ils ont envoyé 50 caisses de coca blanc à Georgi Yukov, en Russie. Et c'était donc mis en bouteille, dans des bouteilles absolument classiques, droites, avec une petite étoile blanche sur une bouteille, un bouchon rouge, pour que ça passe pour de la vodka. Et donc l'ami Georgi a pu boire comme ça, impunément, des tonnes de Coca-Cola, sans être soupçonné de trahison envers la mère patrie. Tu le prends pour des jambons, beau. Écoute, évidemment, ça n'existe pas. C'est totalement vrai. Un militaire russe qui préfère boire du Coca que de la vodka. Je t'assure. Après, je sais pas s'il a se fait livrer des trucs, je sais pas fait si intervenir le président des États-Unis et tout. Je sais pas s'il le coupait avec de la vodka. Hein. Baliverne. Mais en tout cas, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Coca a essayé par la suite de commercialiser du Coca blanc, et ça n'a pas marché. Et en fait, dans l'histoire de Coca-Cola, on peut relever plusieurs tentatives comme ça de modifier la recette. Il y avait eu le New Coke aux États-Unis, et à chaque fois, il y a une vraie levée de bouclier populaire des gens qui ne veulent surtout pas qu'on touche à leur Coca. Donc toutes les tentatives de sortir des Coca un peu différents comme cela ont échoué. Ça a toujours été des échecs commerciaux. Et Pepsi a essayé d'imiter Coca aussi, puisqu'ils ont sorti le Crystal Pepsi dans les années 80. Et d'ailleurs, il y a certains youtubeurs qui s'amusent à faire aussi qui avait fait la Crystal. Par contre, ça avait bien marché, ça. Excellent. Et il y a donc certains youtubeurs qui essaient de faire des cascades en mode Jackass, et qui boivent des bouteilles de Crystal Pepsi périmées depuis les années 80, puisqu'elle ne s'est plus produite depuis les années 80, quoi. Et qui vomissent généralement, et ça fait la joie des petits et des grands. Voilà. Bravo. En parlant des années 80 et du Coca, j'avais trouvé très intéressant l'anecdote dans Narcos, où ils disent que Escobar, à un moment donné, avait tellement de coke, a pu savoir qu'en foutre, qu'il s'était amusé à remettre du Coca, enfin de la coke, dans le Coca.
Et donc C'est il y avait méta, à ça. nouveau de Là, la c'est coque méta. dans le coca, en tout cas dans la région de Medellín. Mais il n'y a que là qu'on en trouvait. C'est énorme. Et il me semble, moi, juste pour compléter, qu'il y a très peu de pays au monde où Coca n'est pas leader dans le marché local des sodas, au rang desquels on compte l'Écosse avec leur infâme Irn-Bru, qui est une boisson gazeuse au goût de chewing-gum et de bonbons, ou qui est l'équivalent de Inca Cola au Pérou, qui est aussi leader. Et il y a aussi en Slovaquie, où il y a le Soft Cola. Et c'est un des rares pays où le cola local, leur braise cola à eux, est devant Coca-Cola en termes de part de marché. Mais c'est assez différent en termes de goût pour avoir essayé. Voilà. Ok. C'est C'était amusant, voyage oui, comment, avec le Coca. chaque localité essaye de faire son coca. Il y en a un pour le le Meca sud-ouest Cola. aussi, on a le So-West. Et il y en a en Auvergne aussi, il y a du C'est- Auvergnat Cola. C'est Et vrai puis il y a, que il y a ça aussi, marche. même que le il y a- Brest il y a Cola. aussi le fameux cola qu'on trouve généralement dans oui. les Lidl ou C'est vrai. les Le Leader rock, Price. le rock Cola. Rock. Moi, je trouve qu'il excellent. passe très bien. hein. C'est intéressant comme les gens sont attachés aussi à la couleur du truc. C'est comme le fait qu'on a tous entendu parler de ces jambons qu'on nous vend très rose alors qu'ils devraient être moins roses que ça, ou le tarama qui Oui. est rose chez nous alors Ou les que pommes vertes, les Granny Smith. pardon. Les Granny Smith, les pommes vertes qui sont Ah oui, repeintes voilà, en ce vert. genre de choses, ouais. On achète une couleur, ou la menthe, la glace à la menthe qui est bourrée de colorants qui devrait être blanche quasiment. Et alors pourquoi est-ce que vous savez, parfois le Coca, donc par exemple je pense au Mr Freeze, il est bleu, c'est ça non, bref, il y a d'autres Mr. Freeze couleurs au qui sont, Coca. il y a d'autres couleurs qui sont associées au Coca, Ouais. je trouve ça intéressant. Ouais, c'est vrai. Non, peut-être Mr Freeze bleu, c'est framboise, je sais plus, il y a un truc bizarre, mais je sais qu'en tout cas, Coca, c'est effectivement très marron pour nous, mais qu'il y a d'autres, notamment dans la confiserie, où ils s'amusent à faire d'autres couleurs qui passent. Donc le bleu, je crois, en fait partie. Oui, parce qu'il Et n'est je pas ne du sais tout pas marron pourquoi. à la base. Il est censé être quelle couleur naturellement, le coca? Ah ça j'en sais rien. Je pense Moi, qu'a priori, moi, on c'est la m'avait même parlé de couleur. bleu justement. Non, Je sais bah pas. non. Pourquoi il serait bleu? Moi, je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans. moi. Bah si c'est sa couleur naturelle, a priori, je pense pas qu'il soit bleu. Non, je pense pas non plus. Bah, Mais oui, ça doit être plus proche de ça. c'est une légende urbaine encore une fois. Je me suis fait avoir. Sans doute. Patrick, je me suis fait avoir. Comme la légende urbaine de la dent qui se dissout si vous laissez une dent dans un verre de coca toute la nuit. Donc le coca n'est pas assez C'est vrai. corrosif pour ça. Ça marche que dans le Coca Zéro. Et, C'est ça. et oui, il y a beaucoup de légendes là-dessus aussi. Et du coup, après, il devient bleu. Sur le caractère corrosif du coca, avec les pièces aussi, que tu mets une pièce dans un verre de coca et Pour nettoyer ses toilettes, la pièce non est nettoyée. Mais je en fais fait, ça, moi. c'est Ça marche pas c'est vrai aussi pour l'acide citrique. Si vous laissez une pièce dans du jus de citron, elle sera également corrodée par l'acide citrique, quoi. Donc c'est un exemple qui est souvent mis en avant pour dénoncer les méfaits du Coca-Cola sur notre organisme. Et en fait, l'acide du coca n'est pas plus dangereux que l'acide naturel du citron. C'est surtout une masse de sucre, je crois. donc C'est le pas sucre. problème. On est, Par on est- sucre, voilà, on c'est est ça. assez clairement sur le premier placement produit de la nuit Oui, originale. c'est vrai. Là, c'est vrai qu'on l'a bien placé. Exactement. Du coup, on a cité d'autres marques, donc ça va. celui-là. Ok. D'ailleurs, Thomas vient l'expliquer Alors, Thomas me au dit qu'on micro. va devoir boucler dans 5 minutes. Oh non. Ah ouais. C'est chaud. Non, c'est pas vrai. Donc, C'est pas vrai, je dis que ce serait bien de faire 5 ou 6 fois Coca-Cola en plus. on va placer 5 ou 6 fois Coca-Cola en plus. Attends, est-ce qu'on peut dire tous les sodas du coup Alors, Alors, Donc on je est propose Pepsi, qu'on accélère à fond. Pepsi, à fond. Brace Cola, Brace Cola. No Hugo, Cola. vas-y. Hugo, Bon, bah, vas-y. j'y vais alors. Non, alors, c'est con parce que moi j'avais de quoi tenir 2 conférences à mon bason avec ce que j'ai là. Bah, tu nous les feras. Alors je vous ai apporté Qu'est-ce une que bouteille c'est de claret. Ah, Alors le claret, c'est un vin médiéval, Ah, comme on en super. trouve de plus en plus dans les fêtes médiévales et notamment dans tous les événements liés à la reconstitution historique. Alors il y a évidemment l'hypocrase qui est beaucoup plus connu. L'hypocrase, aujourd'hui on l'associe plutôt au vin rouge, le claret étant associé au vin blanc. Mais en fait, dans les recettes médiévales, on se rend compte qu'on trouvait des on trouvait de C'est le meilleur l'hypocrase bruit. blanc. Je digère assez mal le Bloody Mary. Et on trouvait également du claret rouge. Alors, ces vins médiévaux, c'est quoi en fait C'est tout simplement une base de vin dans laquelle on a rajouté du miel, pour bien le saturer, et des épices. Alors, pourquoi donc ça Parce qu'il était D'abord, dégueulasse. voilà. Alors, première raison, parce qu'il était dégueulasse. Et le vin médiéval était vraiment dégueulasse. Une bouteille de villageoise aujourd'hui, c'est du Pétrus, quoi, à côté de ce qu'il disait. Aliénor, quand elle a envoyé des bateaux à la cour d'Angleterre de son Aquitaine natale, ce qui transportait, c'était vraiment de la piquette. Donc le goût d'une part, mais d'autre part aussi la conservation, parce que en fait il n'y a aucun vin de garde ou vin de réserve, comme on dit, enfin des millésimes, ça n'existe pas avant 1650, avec le château Aubryon, qui est le premier à avoir réussi, à force de travailler le vin. Alors je vous laisse vous démerder, hein, prenez la bouteille, servez-vous. Donc là, le claret, en l'occurrence, il s'agit de rajout de Patrick cannelle, Beau, manifestement, préfère se De toute remettre façon, une petite Galambia, lampée de on Clément. va- gingembre, graines de paradis, cardamone, maris, girofle, et ça, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous laisse. alors, vous qui fait servir. ça
de nos jours. Allez-y. Alors là, en l'occurrence, oui, parce qu'on va quand même la citer, c'est Dame Claudine. C'est Dame Claudine. Bah oui. Dame Claudine. C'est Dame Claudine. C'est Dame Claudine. Elle fait de tout. Elle fait de l'hypocrase. Elle fait aussi de la Sogé. La Sogé qui est une banque. type de recette. Une incroyable banque. À base de, hein La Sogé, une banque, je l'ai. Société, voilà. Non. La Sogé à base de sauge. Il y a aussi le Moretum à base de mûre. Voilà, il y a plein de recettes. Le serment d'Hippocrate, ça t'a pas tenté? C'est lié, c'est d'ailleurs le mot d'Hippocrate. Mais c'est une, c'est une des légendes sur le nom. Tape 3 un télo, du coup, on va aller descendre un peu le niveau, quoi. Donc, où j'en étais ce vin, c'est donc pour le conserver, qu'on le sature de miel, parfois en le faisant chauffer, parfois juste en faisant imbiber les épices. Et on rajoute donc quantité d'épices diverses et variées. Le truc, c'est qu'avec ça, on peut conserver le vin jusqu'à 1 an. D'accord. Alors que donc, encore une fois, à l'époque médiévale, au bout de quelques jours, vous avez du vinaigre. L'eau à table, on ne boit pas d'eau au Moyen-Âge. Parce que c'est trop dangereux, trop risqué, on ne peut pas la conserver potable bien longtemps non plus. Donc voilà, à table, il n'y a pas d'eau. Il y a chez les pauvres comme chez les riches de l'hypocrase, et du lait claret, exactement le même genre de boisson, coupé à l'eau. Alors tout ça, c'est pas nouveau. Hein. L'Antiquité, déjà, les Romains rajoutaient des épices, de l'eau de mer et coupaient le vin à l'eau à l'Antiquité. Le truc, c'est que c'est avec le XIIe et XIIIe siècle que ces recettes reviennent, renaissent et commencent à vraiment prendre de l'ampleur. Chaque coin, chaque région, chaque château, quasiment chaque maison a sa recette de bonne fama. De quoi? Recette de bonne fama. De bonne fama. De bonne fama, j'y reviendrai. Et ensuite, ce qui fait la différence entre les Hippocrates et les clarets des riches et des pauvres, c'est les épices et le type d'épices que vous allez mettre dedans. Parce que les épices, ça coûte quand même très cher, c'est difficilement accessible. Pourquoi c'est du miel et pas du sucre? Parce que le sucre, lui aussi, était très cher et très inaccessible à l'époque. D'ailleurs, c'était considéré comme un médicament. Donc, par contre, le miel, lui, était présent partout. Et donc, on fait ces mélanges-là avec ce qu'on appelait avant 1150 des aromates et ensuite des épices, du latin species. Entre parenthèses, quand on dit payer en espèces, ça vient de là. Payer en espèces, ça vient de payer en épices. Allez, en fait. Et donc, on est en train de donner 20 000 anecdotes pour se raconter en soirée, quoi. Ouais, et on profite que Linguistica ne soit pas là pour tous balancer des trucs à fond sur les origines étymologiques et tout. C'est génial, j'adore. Donc toutes ces épices viennent en général de l'Asie. Il y en a une grosse partie qui sont connues par Alexandre le Grand, beaucoup, notamment le sésame, le poivre. Mais une grande partie de ces épices sont surtout connues, comme par hasard, donc c'est à partir du XIIe et XIIIe siècle que je disais. Je pense que les croisades n'y sont pas pour rien, puisque c'est par les marchands arabes qu'on a découvert beaucoup d'épices, ou en tout cas que le nord de l'Europe, en tout cas la partie la plus occidentale de l'Europe, a redécouvert beaucoup d'épices de l'Antiquité. D'ailleurs, la femme de Muhammad, du prophète, c'était son métier, elle était marchand d'épices, d'où sa richesse, je crois bien. Et donc, la plupart des noms, pas seulement d'épices, mais également de fruits, aujourd'hui dans la langue française, viennent de l'arabe. Parfois via l'Espagne, par la conquête espagnole, par Al-Andalus. Si. Les abricots, par exemple, albaricoque en espagnol, en fait, c'est albarcouk, qui viennent de albarcouk, donc le mot arabe. L'artichaut, pareil. L'aubergine. Artichaut. Les épinards, le curcuma, le safran, tout ça, ce sont des mots arabes. Entre parenthèses, vous savez que dans la langue française, il y a beaucoup de mots arabes, notamment dans l'argot. Kif, si tu vas voir le toubib, si tu as du flouze en tout cas. Alimentation générale. Si jamais tu as un problème, aux obes. Si tu vas avoir des problèmes. Si tu as un problème aux obes ou au glaoui, c'est kiff, tu vas voir le toubib. Le kleps également, tout ça. Mais ça vient plutôt de la période coloniale. Mais il y a tout un vocabulaire qui vient de bien avant et qui est souvent lié à la navigation, à l'astronomie, mais aussi également à la bouffe. Et c'est donc tous les ingrédients dont je parlais. L'orange, par exemple, narang en arabe, ça fait penser à naranja en espagnol. Ce qui est rigolo, entre parenthèses d'ailleurs, c'est que ce narang, cette orange, c'est l'orange amère, qui est le fruit qu'on connaissait avant. C'est pas du tout l'orange qu'on a aujourd'hui. L'orange qu'on a aujourd'hui, sucrée, elle vient de Chine et elle porte notre nom en arabe. Mais nous, on a gardé l'ancien nom, le fruit orange amère tel qu'on le connaissait avant. Et en persan, on dit norengi.
Souvent, beaucoup de mots viennent du persan et en fait se retrouvent dans le persan comme dans l'arabe, alors même que ce sont de langues En anglais, on dit orange. d'origine différente. Français, on dit orange. Et c'est donc souvent, en effet souvent aussi par le persan que forcément, comme beaucoup de trucs viennent d'Inde, échec et mat, c'est passé par le persan, puis c'est devenu moro-roi en arabe, etc. Du coup, je suis désolée, je te presser pour que tu... Alors, je vais terminer. Orange pressé. Je vous parle donc de tous ces composants, de toutes ces épices, parce que celle qui est présente dans le claret que je fais circuler, en l'occurrence, c'est le gingembre, qui vient de zing en arabe, et c'est ce qui a donné Zanzibar. Et je reviens à ma recette de bonne fama, puisqu'en effet, pendant très très longtemps, on disait les recettes de bonne fama. Fama qui veut dire réputation, d'où vient fameux, Malfamé. Malfamé, absolument. Famous, certainement en anglais aussi, j'imagine. Et en tout cas, ce recette de bonne fama, ensuite, a été dénaturé et mal compris par un con un jour qui en a fait recette de bonne femme. C'est ça. Et ça vient de là. Voilà, donc j'avais encore plein d'autres mots arabes à vous raconter. Le sirop, si je vous dis une tasse de café avec un sucre, c'est 3 mots arabes. Tasse, d'accord. café, sucre. Le sorbet, c'est arabe, la banane. Le mec balance. Allez, voilà. Le mec est chaud. Il y en a libre. plein, il y en a tellement. Il est en roi arrière. Sur Twitter, Hugo, vraiment. Oui, non, Moi, c'est pareil, je de toute mettrai façon, mes petites anecdotes. C'était l'intro là. On va passer dans le vif du sujet. Dans le prochain épisode de Confession d'Histoire, Saladin va s'exprimer quasiment qu'avec des mots en français issus de la langue arabe. Donc voilà, c'est un défi d'écriture, mais ça tease et je parle pas de l'alcool. Vous en trouverez plein. Voilà, il part en safari avec son barda pour la rumba, enfin, bon, la nouba. Et ben très très vite on passe. Eh bien merci. Merci beaucoup Hugo. Alors, Désolée de te presser. moi je vous ai amené du thé. Que j'ai déjà mis un petit peu, voilà. Alors je vais pas trop. C'est de rentrer l'urine, dans le- c'est formidable. Je vais pas trop rentrer dans le détail sur pourquoi le thé. Je vais pas rentrer trop dans le détail de plein d'anecdotes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est du thé vert sencha de Chine, fleur de geisha. C'est un thé vert évoquant la fleur de cerisier. Ah, le sencha. Si quelqu'un veut un petit sucre à mémé, il y a c'est partout. Le sencha sans le matcha. C'est clairement une de mes boissons favorites. Et j'étais très en retard et donc je me suis dit, fait que je gratte un truc vite fait. Et donc j'ai écrit un petit texte sur le thé. Allez, c'est parti. Tu poses ton slam ? Vas-y, slam. Pose mon slam. Je me suis dit, vu qu'il y a PV Nova autour de la table, je vais lui montrer ce que je sais pas faire en musique. Enchanté, mon chant sur le thé est un peu en chantier. Thé. À la base, c'était un rap, ça faisait thé. T'es en train d'écouter un petit texte sur le thé. Je commence à le dicter, tu vas le déguster. Et après, je me suis arrêté là. Donc le reste n'est pas En rythmé. chantier, quoi. Voilà. Le thé n'est pas raciste, il ne fait que se boire, que ce soit du thé vert, thé rouge ou thé noir. Il m'en fait boire de toutes les couleurs, le thé apaise de toutes les douleurs. Si on me dit thé lourd, il faut que ce soit concentré. Sachez qu'on dit d'un anglais que c'est un concentré. Il faut gratter pour grossir, il faut rater pour réussir. Tea time, c'est l'heure du thé, si ça regarde ta montre, c'est l'heure dater. Le thé peut être de luxe, pas de prix charté. Quoi que nos finances fussent, pas de prix sur notre cherté. C'est une eau de thé, hot. Ouais. Hot du coup, parce que le thé est hot. Hot. Voilà, le thé est hot, donc eau de thé. Ouais. Parce que c'est une eau de thé en fait. Ça s'écrit pas comme ça, mon vieux. On peut le boire. C'est raté, bah non, pardon. On peut le boire à toutes les températures, je crois. Dis-moi, t'es chaud si je te dis t'es froid? Une canette de Nesti, n'est-ce pas? C'est en bouillant l'eau que les bactéries, n'est-ce pas? Donc ce qui est très important dans les pays sous-développés. Oui, oh c'est beau ça. Pour se réchauffer en plein hiver, thé à l'amande, quelques feuilles de l'eau chaude, voici un thé à la menthe. C'est la meilleure solution pour se déshydrater. En terrasse, quand on boit le thé, les vaisseaux se dilatent. Latte, non, c'est pas du thé, c'est du café en fait, parce que le café latte. Voilà. Hier j'ai pris du thé, je prendrai du thé demain. Après-demain, je vous dirai que j'ai pris du thé hier. Voilà, ça me gêne pas, tous les jours ça me va. Sans théière, il me reste le samovar. Le samovar en fait, donc c'est une théière un peu à la russe. Voilà. J'achète ma tisane verveine. C'est fait par des tziganes, vervan. Un monteur ne fait que monter. Ma bouilloire ne fait que monter. Le thé m'apaise, il évite de m'emporter. Je le bois partout, sur place à emporter. Les boissons gazeuses me font rôter. Moi j'évite, je fais honneur au thé. Si tu fais du cappuccino, tu seras caput chez nous. Parce qu'on boit que du thé en fait. Stromae dit papa ou thé? Bah je réponds thé, du coup. Voilà, bon, c'était assez gênant, ça ce sera pour malaise thé vert.
Pas de férocité, le thé rend docile. En réalité, il existe des thés qui sont fossiles. Oui, parce qu'en fait, il y a une légende qui raconte que le premier thé nous vient de l'empereur Chen Nung en 2737 avant notre ère. Voilà. T'inventes le premier clash où il faut expliquer toutes tes vannes. C'est génial. Mieux vaut être shooté que de prendre un thé au chou. Non, parce que foutre des choux dans du thé, si tu fais ça, t'es fou. Waouh. Jamais je ne ferai vœu de chasteté, car le thé, j'aimerais toujours le mater. Alors là, c'est pas rien, c'est le maté, c'est la boisson. C'est pas le... Voilà. Tester le thé pour ne pas le détester. Un vrai thé, c'est mieux que les tétés. Toi-même, tu sais. Il est toujours bon pour la santé. À 100 médocs, je préfère toujours santé. Et peut-être même 6 thés, car je suis sociable. Le thé rapproche, à la même table. Ma boule à thé me rend ma boule à souhait. Par tant de thé, il faut se laisser tenter, car son chant ne peut que t'enchanter. Bon, je vais arrêter là, c'est fini, c'est bientôt fini. Le bon thé mène à la bonté. Non, ça c'est dans le métro, Un verre, une cuillère, c'est mon matos de thé. Et mon feu peu pour le boire, c'est ma tasse de thé. Quand tu seras rempli de théine, je pourrais te dire théine. T'es ok. Parce que le thé est à la mode. Je voudrais pas cafeter, mais certains boivent du café. Je les regarde, je me marre. Bon, je m'arrête ici sinon je vais gaffer. Avec ou sans sucre, jamais mon thé je le censure. Un homme intelligent ne fait que douter. Un homme intelligent ne fait que du thé. À voter. Bravo. Alors, Belle prise de risque, très vite, je suis vraiment désolée. Julien, si tu peux Très nous vite. dire... Alors, on va faire un blind test gustatif. Vous allez boire et vous allez, nous a servi vous allez me dire ce que C'est c'est. alcoolisé. Hein. C'est alcoolisé, oui. Oui, ça... Jagger. Ah oui, si, oui. Bah moi je sais, tu me l'as dit, voilà. Super. Jagermaster. Jagermeister déjà. Faux. Je pense que je peux plus Ah non, jamais jouer de la avec- gueule. avec- C'est Non. Ok, alors C'est de l'alcool allemand. c'est du Jägermeister, mais en vrai, est-ce que vous savez ce que c'est le Jägermeister? C'est un autre nom, tu veux? C'est un alcool allemand qui est utilisé par les chasseurs et les pêcheurs. En fait, c'est du sirop pour la toux. Oh. C'est vrai Initialement, c'est une boisson qui était faite pour soigner la toux et les troubles digestifs. Ce qui est assez malin, parce qu'avoir à la fois une toux et des troubles digestifs, c'est pas très pratique. Et donc voilà, et c'est un cas typique de ce qu'on appelle le mésusage en médecine, c'est-à-dire détourner un médicament de son usage initial à Pour le des meilleur. fins récréatives, c'est-à-dire pour se défoncer, comme le coca ou plutôt le Pepsi d'ailleurs, parce que je crois que c'est le Pepsi qui était un médicament à la base. Et comme aujourd'hui le lean, je sais pas si vous connaissez le lean ou le purple drink, qui est un cocktail à base de sirop pour la toux et de Sprite, qui a été démocratisé par les rappeurs US dans les années 90 et dont les gens se défoncent aujourd'hui. Ouais, dans le sirop pour la toux, il y a souvent des opiacés. Il y a de la codéine en fait. Ouais. Et il y en a qui en prennent pour se droguer. Ouais. Exactement. Le Respilène, ce genre de truc. Et si tu vas sur 1001cocktail.com, tu as une page sur le Purple Drink qui est un cocktail à base de codéine, de Sprite. Alors c'est purple parce qu'aux États-Unis les sirops pour la toux sont violets. Ouais. Donc c'est codéine, enfin sirop pour la toux à base de codéine, Sprite pour le goût et antihistaminique, c'est-à-dire des anti-allergiques parce que la codéine à haute dose, ça donne des démangeaisons, donc il faut aussi prendre un petit anti-allergique. Ok. Donc en fait, les rappeurs US n'ont absolument rien inventé. Le Jägermeister, déjà à la base, c'était un mésusage du sirop pour la toux. D'accord, pas mal. Voilà. Joli, Et c'est pour très ça joli. que c'est pour ça que c'est dégueulasse, parce que c'est un je suis d'accord. médicament. Oui, C'est vraiment pas bon du tout le Jägermeister. Merci beaucoup Julien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous restait Dari encore qui devait parler. On va faire une transition habile pour essayer de gagner du temps. Très gentiment, si vous voulez bien en partant, vous pouvez emporter des petits apéritifs si vous souhaitez les consommer, ou alors on peut les laisser pour les suivants. Tu voulais pas nous parler du guacamole parce que j'ai une Si, bonne mais du anecdote coup- moi. Et ben malheureusement, Ouais, moi aussi, Thomas me fait j'ai une bonne signe que c'est anecdote. trop Une fois, j'ai eu une chiasse. Mais Très du bien. coup, Et je vais donc, juste voilà. vous faire passer le verre que j'avais préparé. Ah oui, et donc Dari Alors, fait la transition. vous pendant pouvez le qu'on enchaîne. sentir, mais gardez-le pour Arnaud qui m'a promis qu'il le boirait. Ouais, j'ai promis. Donc Formidable. c'est un... C'est un plat, c'est un plat. Voilà, c'est une recette qui est dérivée d'une recette médiévale. Là, je Et commence à c'est avoir le- peur, là. c'est Attends, notre- dis pas avant que j'ai senti. Non, c'est un plat, c'est une soupe. Donc c'est un évêque, donc l'évêque de Worms, qui est une ville qui se situe à 60 bornes de Strasbourg, au nord à peu près, qui en parle dans son Oh, mais c'est pénitencier. de l'urine. Donc un pénitencier, donc c'est un bouquin Là, dans pour le coup, lequel ça sent on vraiment explique les différentes pénitences à faire lorsqu'on fait une erreur. Et donc cette recette nous provient donc justement de ce pénitencier. Ça se boit. Donc Monsieur Borchardt de Worms C'est bon. nous dit as-tu fait ce que certaines femmes ont l'habitude de faire? Elles prennent un poisson vivant, l'introduisent dans leur vagin et le tiennent jusqu'à ce qu'il soit mort. Et après l'avoir cuit ou grillé, ce poisson, elles le donnent à manger à leur mari pour qu'il s'enflamme davantage d'amour pour elles. Si oui, tu feras pénitence 2 ans au jour établi.
Donc voilà, c'est une recette qui est dérivée de ça. Donc c'est ça ta boisson. Voilà. On peut le voir sur internet assez facilement ça aujourd'hui. C'est ça, voilà. Vous prenez un poisson. Donc t'as mis un poisson dans ton vagin, David? Non, j'ai trouvé la personne dont Arnaud va tomber follement amoureux. Mais du coup, la boisson, c'est quoi juste? On peut la boire? Non, mais franchement, c'est bon en fait. C'est du fumé de poisson, standard. Mais j'adore le poisson, j'adore cette donc, boisson. Si vous voulez savoir toutes les. Fumé de poisson mort dans un vagin. Donc fumé de l'époque médiévale. Fumé de boisson. Je propose qu'on fasse un petit hashtag apéro intello et qu'on mette ce qui nous manquait à dire dessus. Pareil, j'avais plein de trucs sur la bouffe et tout, mais en fait, on a C'était génial. intéressant, on a beaucoup trop de trucs à dire. C'était génial. Du coup, on passe l'antenne, peut-être. Désolé, merci beaucoup. Merci, salut. Et on mettra la suite sur Twitter. Voilà. Moi, je partage, j'ai plein de trucs. Bonjour et bienvenue dans le générique de fin des replays de la 7ème nuit originale où je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une plante verte qui se promenait et qui rencontra une lampe qui lui dit bonjour plante verte, je suis une lampe, comment vas-tu? Et la lampe lui dit bonjour étagère, je me sens bien aujourd'hui. Cette étagère avec la plante et la lumière, elle va voir une carte qui était mal accrochée sur le mur, et cette carte dit la plante verte, t'as mauvaise mine, je dirais même que t'as agressive mine. Et la plante verte a fait non, c'est faux, j'ai une mine verte car je suis une plante verte. Ensuite la carte qui est collée, elle va voir une autre plante verte, elle va voir le poster de la 6ème nuit originale aussi, et elle va les voir et elle fait j'ai vu la plante verte, elle a dit qu'elle a une mine grise alors qu'en fait elle a une mine verte, je comprends pas machin. Ensuite elles vont voir un pied de micro, et ce pied de micro lui dit c'est quoi cette sorte de couleur? Moi regardez, moi je suis en pied de micro, on m'a dit tu te lèves bon pied bon oeil, après moi je fais que tailler les micros et tout, et après ils vont voir un micro, et ce micro lui dit écoutez, je vois que vous essayez d'improviser une histoire, ça n'a non seulement aucun sens mais en plus c'est pas drôle, il y a rien dans cette histoire, il y a rien du tout, c'est nul à chier. C'est ça pour vous l'humour? C'est créer des histoires comme ça entre vous, je suis une plante verte, je suis une lumière. Non, c'est nul à chier, ok? Donc vous vous calmez, vous arrêtez vos histoires, vous êtes des objets inanimés, vous comprenez ça? Des objets inanimés, vous ne pouvez pas parler, vous n'avez pas d'histoire. Si une histoire c'est parce que vous êtes l'objet d'une histoire, ou alors c'est que vous êtes des métaphores. Vous êtes une métaphore de quelque chose là? Vous êtes des illustrations? Non, vous êtes rien de tout ça, vous n'êtes pas des allégories. Et là la plante verte elle fait un micro, t'as un pisse froid. Voilà.